Oui, c'est un commerce dont on retrouve les origines en 1754. Euh, donc ça, voilà, il y a plus de 250 ans d'histoire. C'est une entreprise qui s'est transmise d'oncle à neveu, de mari à femme. La veuve Savignac a transmis à son frère, qui a transmis à son fils. Et moi, je suis la 7e génération à avoir repris ce commerce. Donc effectivement, on est un peu gravé dans le paysage fuxéen. À un moment donné, j'ai fait un choix de changement de vie. J'ai décidé de reprendre l'affaire familiale. Et j'ai mis un doigt dans l'engrenage de la coutellerie et bon, je m'y suis abandonné. Je suis complètement mordu de coutellerie et je vois le couteau comme un objet utilitaire et sensuel qui peut donc servir et plaire. Donc, la reprise familiale, c'est plutôt positif. Ça a été très bien perçu de la part des locaux qui étaient très contents de voir le fils d'eux justement reprendre. Je pense que la clientèle se sentait plutôt en confiance. Pour ma part, c'était une certaine responsabilité parce qu'il y avait l'antériorité à respecter. Mais après, une recette de réussite qui s'appuie sur l'historique et la qualité. Donc on essaie de proposer des produits d'une certaine qualité, pas du grand luxe, mais d'une qualité soutenue. Et derrière, avec un certain choix par rapport à l'offre locale. Dans la gamme, on a l'Arigeois effectivement qui est notre fer de lance. Aujourd'hui, on doit être à 70-80 000 Arigeois vendus. C'est notre petit bébé, quoi. En fait le capucin interprété par mon père qui est protégé aujourd'hui, qu'on a appelé l'Arigeois parce qu'on le montait ici et qu'on a fait évoluer dans la taille et dans les univers puisqu'on l'a décliné en petit, on l'a décliné en couteau de table. Et puis il a fait des petits, cet Arigeois, puisqu'il a aussi le Qatar qui l'accompagne, le Roc, le Gratte. Là, les deux derniers sont le Phasme, qui a une forme très particulière, qui ne fait pas l'unanimité, et le Montagnol, qui est plus simple comme couteau, qui se rapproche un peu plus des couteaux de poche originels. Voilà, donc on a cette gamme-là. L'histoire de l'Arigeois, c'est ça en fait. On est parti d'un capucin traditionnel et par une contrainte de production, c'est devenu une spécificité locale, parce qu'en plus, comme on le fabriquait ici, les gens l'appelaient l'Arigeois. L'ensemble de notre production est fabriqué à l'atelier à Foix. On a deux modes de fabrication. On a des lames qui sont découpées à tiers et qu'on va assembler ici en les affilant, en les montant, en les ajustant là. Et on a des lames qui sont entièrement réalisées à l'atelier. Donc on va avoir une prestation haut de gamme luxe où on va faire la lame de A à Z, tout ce qui est trempe, personnalisation et dimension de l'acier. Et on va avoir une production standard où on va faire que du montage et bien sûr approcher des prix plus accessibles. L'idée en fait du développement de l'entreprise, c'est de se réapproprier les savoir-faire qui ont été perdus et qui étaient existants déjà sur le territoire et de créer de l'emploi. En termes de débouchés, là on expédie un couteau aux États-Unis, on a vendu 60 Arigeois de table à Londres il y a un mois, on vend en Suède, en Hongrie, au Japon, un peu partout dans le monde déjà. Mais c'est vrai qu'on a une grosse demande française, les couteaux régionaux français plaisent beaucoup et l'Arigeois fait partie de ce paysage.